Je passe mes journées sur le sofa. Le but m'attend sur le sofa. On est posé en dev dans le sofa. Bonjour à tous, bonjour à toutes, et bienvenue dans ce second épisode du Sofa. Comme d'hab, je suis avec Amélien. Dans la légende. Dans la légende, ouais, tiens, belle entrée en matière. Bravo à toi. De mieux en mieux. Déjà, merci à tous pour vos retours sur le premier épisode, ça fait plaisir. Et puis, nous voilà parti sur ce second épisode. Vous l'avez vu dans le titre, on va parler de Keukra, de Damso, de Laylo, de Bouscapé un petit peu. Il y aura sûrement d'autres choses qui vont se greffer à tout ça, en plus des recommandations en fin d'émission. On va donc simplement commencer avec... Ouais, on va simplement commencer avec Damso. Damso qui a sorti le morceau Éveillé sur les plateformes... avec un O. C'est vendredi matin, je crois. Ouais, avec un O, ouais, c'est vrai. Éveillé. Je sais pas comment ça... Bah éveillé, ouais, mais bon. Ça la musique. Avec un O, ça donne E, en fait, comme cœur, comme... ça donne Éveillé, en fait, depuis le début, on se fait Carna. C'est Éveillé. Bref, donc du coup, voilà, un morceau qu'il a fait en live sur le Instagram de Combini jeudi soir, qui est arrivé sur les plateformes, je crois, en fin de matinée, il me semble. Bah c'était à 20h. Non, le live était à 20h, je crois. Le live Parce était à 20h, qu'il avait fait un tweet où il disait « à demain » en mode mystérieux. Et j'ai un pote qui m'a dit « ah, peut-être que ce sera l'album ». Et non, c'était juste un live Combini. Juste un live. Et donc du coup, le morceau, il est arrivé, je crois, en fin de matinée sur les plateformes. T'en as pensé quoi, toi, du morceau ? Bah déjà, j'étais très déçu. Enfin, en fait, genre, c'est une sorte de morceau que tu retiens pas. Enfin, tu l'écoutes 2 fois, 3 fois, et tu le réécoutes plus jamais. Moi, je sais pas, genre, il y a plein jamais. Ouais, de ouf. Parce qu'il y a plein de morceaux que... Je sais pas, même Damso, pour moi, de base, c'est un bon rappeur, tu vois. Enfin, Batterie Faible, on se l'est tous pris, je pense. Après, il y a eu d'autres albums, genre Ipséité, qui ont été cool. Multipédion, ça va, tu vois. Qui est mais en tout cas, pardon, oui. Je crois qu'on a fait une vidéo à l'ancienne sur... On a fait une vidéo, ouais. C'est quoi le problème avec Litopédion ? Yes, on mettra un lien et on le fera pas. Yes. Et non, et on le fait jamais. Faut que tu comprennes ça. Mais... à la rigueur, même si ça sur le premier épisode. On met toujours les épisodes sur YouTube, donc ça passe. C'est vrai. Yes. Bon, bref. Et en tout cas, genre, déjà à l'époque, c'était cool. Et là, il est vraiment dans son personnage un peu de... Je sais pas. En fait, il m'ennuie. Et ça, c'est un truc qui m'énerve avec Damso, c'est que j'aimais beaucoup sa musique. Je le trouve super intéressant, textuellement, tout ce que tu veux. Enfin, peut-être pas... Enfin, textuellement, oui, même si les gens font un peu beaucoup, mais en tout cas, c'est intéressant. Et là, je sais pas, il m'ennuie à mourir. Et sur ce dernier morceau, bah, je sais pas, la prod est sympa, mais un peu spé, mais sympa. Mais je sais pas, je trouve qu'il y a rien d'intéressant. Je sais pas ce que t'en as pensé toi, mais... Bah, moi, faut savoir que déjà, Damso, ça fait un petit moment qu'il m'ennuie quand même. Hein. Déjà, Litopédion, j'avais pas du tout aimé. Je retiens rien de Litopédion, tout simplement. Batterie Faible, je suis d'accord avec toi. Ipséité, bon, d'accord, ok, pareil. Mais voilà, Litopédion, ça m'avait quand même pas mal fait chier. Et là, quand j'avais vu le live Combini, j'ai pas tout regardé, parce que bon, bah, j'ai autre chose à foutre que de regarder 4 heures de Combini. Mais bon, ok. Si on veut... si J'attends la tempérance de cet épisode. Allez, on dénonce. Non, mais c'est vrai que bon, y a ce truc de... la prod est cool, c'était sympa de voir un peu la construction en live, ok, d'accord. Le morceau sur le lendemain, j'avais totalement oublié qu'il était sorti, carrément, c'est un pote qui a demandé, ouais, vous en avez pensé quoi du morceau ? Et j'ai fait, ah, bah oui, c'est vrai. Donc c'est dire à quel point je l'attendais, tu vois. Je l'ai écouté, je l'ai trouvé cool à la première écoute. En vérité, je m'attendais à pire. Je m'attendais vraiment à un truc claqué, et en fait, à la première écoute, j'ai trouvé cool. Et bon, bah, j'ai répondu, voilà, ok, j'aime bien. Et dans l'après-midi, j'ai voulu le réécouter, le morceau. Et là, je me suis dit, bah non, en fait, non. En fait, je pense que, genre, dans la première écoute, j'ai été transporté par la prod, qui, pour le coup, super cool. Franchement, je crois que c'est Prinsley qui a fait la prod. SO à lui, elle est super forte et tout, la prod, bien jouée. Il sera content d'avoir des dédicaces de ta part. Ouais, peut-être. Bon, il bosse avec Damso, je pense que ça lui suffit déjà. Mais, non, mais sérieusement, voilà, le truc, c'est que le morceau, non, il m'ennuie aussi, je l'ai réécouté là cet après-midi avant d'enregistrer. Je fais, bah non, en fait, je suis vite passé à Trinityville de Laylo pour le prochain sujet, parce que bah c'était beaucoup plus intéressant à écouter, quoi. Le morceau de Damso, il met pas une claque. On n'a pas un grand Damso, on a... Mais même au-delà même d'avoir un grand Damso, moi j'ai juste, je sais pas, un bon morceau de Damso. Et pour moi, c'est même pas un bon morceau de Litopédion. Enfin, si c'est Litopédion, ce serait même pas un bon morceau de Litopédion, genre... Et pourtant, je dis pas non plus que Litopédion c'est une grosse merde ou quoi, parce que quand elle est sortie, moi je t'avoue qu'il y a 2-3 morceaux que j'ai réécoutés et tout. Là, je sais plus parce que j'ai pas de mémoire. Mais il y a quand même des sons que j'avais appréciés. Mais c'est juste que là, je sais pas, genre... je trouve ça weak de ouf. Et puis c'est dommage de se faire chier sur un morceau déjà, mais surtout sur un morceau de Damso avec l'aura qu'on lui connaît. Enfin, il devrait sortir en exagérant. Bon, après, évidemment, il y a l'attente qu'il peut y avoir autour, mais je m'attendais à mieux, quoi. Je m'attendais à mieux, même si, bon, il y a ce truc de... Non, j'allais dire surtout que c'est un peu dans l'attente de Calf, et tu te dis, ok, donc là, ça fait... Parce que Litopédion est sorti en 2018, je crois. Donc en vrai, ça fait un petit moment que, en gros...
Enfin, en fait, pour moi, c'est un peu le genre d'artiste où il faut qu'ils attendent, qu'ils emmagasinent des trucs, et qu'ils prennent un peu sur eux, qu'ils se renferment sur eux pour mieux écrire. Et en fait, ça aurait pu être une sorte de giga annonce. Tu sais, par exemple, la Laylo, on en parlera plus tard, mais en gros, il a sorti un très bon morceau, et qui te donne une sorte de hâte pour la suite. Et là, bah, si ça, c'est ce qui peut sortir, genre œil veillé, veillé, horrible le titre, on le et renomme. bah, Non, mais- il y aura sûrement des explications où il a dû s'amuser, quoi, mais je sais pas, genre. Non, mais tu vois, si on veut pousser la comparaison, là, tu parles de Laylo, parce que c'est sorti le même jour, mais admettons, parlons de PNL. Voilà, c'est des têtes d'affiche, un peu comme Damso C'est pas très peut connu non être plus. considéré comme une tête d'affiche. Bon, Personne c'est les assez connaît. spé, hein, c'est très underground. Mais voilà, PNL, ils reviennent avec Alamoniac en juin, je crois, 2018. Ça fait 2 ans qu'on les a pas entendus. Bon, bah ok, le morceau, il met une claque, on attend Deux Frères, tu vois. On attend le projet qui a même pas de titre, rien du tout en plus. Donc, c'est dire à quel point l'attente, elle est vraiment là après Alamoniac. Et puis après, il y a 91, je sais pas comment on le prononce, qui 91, pareil. ils le disent. Euh, il me semble. C'est vrai. Non, je crois qu'il dit 91, je crois. Enfin, bref. Bah, en fait, ça fait 91, en fait. C'est vrai. Ouais, bien joué. Bah, Non, mais il y a j'ai ce truc fait de... le A, j'ai fait le A. Ça s'entend. Non, mais il y a ce truc de, effectivement, ça crée une attente. Damso, qui peut être considéré aussi comme une tête d'affiche, bon, bah, il revient presque 2 ans après Lithopédion. Bah, je suis désolé, ça m'ennuie, on connaît déjà le nom du projet et tout. Et... Enfin, ouais, non, Calf, je m'en bats les couilles, en fait. Genre, vraiment... Je suis déçu de J'ai pas avoir de écouté par hâte. curiosité, mais... Ouais, même pas, en fait. Je crois que vraiment, Damso, ça fait partie Après, des déçu, artistes c'est un que- grand mot, mais tu vois ce que je veux dire. Enfin, Genre, ouais, je suis ouais, non, mais- triste. Enfin, putain, j'arrive pas à trouver les bons mots. Mais en tout cas, je Mec, suis. relativise. Ouais, c'est compliqué. Non, mais tu vois, genre, je suis. Ouais, on va dire déçu, tu vois, de pas avoir de hype comme j'avais pu l'avoir quand. Genre, dans la période entre Batterie Faible et Ipséité, par exemple. Où je m'étais dit, waouh, il a sorti ça, qu'est-ce qu'il peut faire après? Et bah. Là, en fait, j'en ai pas non plus presque rien à foutre, mais je me dis, bah, qu'est-ce qui peut sortir? Ça va être un truc un petit peu dans ce style-là. Ou alors, j'espère totalement que ce sera une sorte de feinte en mode, eh, je vous envoie un morceau nul, parce que ce qui arrive après, c'est trop bien. Je pense pas. Mais tu vois, en plus, le pire, c'est que t'as une hype depuis. Ça fait 3 siècles que ça doit sortir. Bah, c'est cool maintenant, montre-nous ce que tu peux faire, quoi. Après, dans le live de Combini, il parlait de vouloir ne pas arrêter un peu de calculer sa musique comme ça autant, d'être plus dans un truc instinctif où voilà, il se fait plaisir et puis bon bah ça semble être le cas sur ce titre, mais bah sur moi ça prend pas et sur plein d'autres aussi. Donc peut-être avec une musique justement plus instinctive pour Calf qui annonce peut-être une mixtape comme au sens où en tout cas personnellement je l'entends où en fait c'est plus expérimental, le mec il calcule pas tout n'est pas millimétré et puis il a même dit dans le live je crois sur Combini justement qu'il compte pas faire des trucs d'énigmes ou de je sais pas quoi, se prendre pour le père Fouras pour annoncer la date du projet, quoi. Enfin, Bah, il y en aura vrai, pas ça- d'énigmes, il y en aura vrai, pas c'est tout un... ça. mais c'est un style, tu vois. Je trouve que c'est un style de com qui se fait pas non plus de ouf dans le rap français ou dans le rap francophone. Et du coup, ça peut être intéressant si t'amènes ça de manière intelligente et construite. Par exemple, je sais que le projet d'avant, il y avait eu tout un truc de. Enfin, je sais qu'en gros, il y a un petit peu de l'abus autour de waouh, il a mis une lettre grecque sur sa bio Insta, il a enlevé toutes ses. Enfin, genre, c'est pas le premier à le faire, mais en tout cas, c'est quand même un truc un petit peu original et je trouve ça cool d'avoir des manières un petit peu différentes d'amener sa musique en 2020 ou à part dire bah ça sort demain et ça sort boum, enfin je trouve ça intéressant qu'il y ait une com autour du truc. Bon après Combini je sais pas si c'est le meilleur, bon bref, mais mais tu vois ce que je veux Après- dire, genre, ça peut être intéressant mais après voilà quoi. Non, puis, mais surtout, ce qui est énervant avec Damso, c'est que, bah, de toute façon, je crois que c'est quelque chose qui va revenir souvent, bah, rien que par rapport à notre format, c'est quoi le problème sur YouTube, où à chaque fois, la réponse est sans équivoque, c'est toujours la communauté du rappeur. Mais vraiment, avec Damso, ça devient de plus en plus gênant, je trouve. Enfin, moi, c'est un truc où je supporte plus les fans de Damso, vraiment. Hein. Genre, j'avais tweeté, je crois, la veille, un truc du style, pas hâte du nouveau morceau de Damso et de tous les tweets de ses fans, parce que, bah, effectivement, en fait, ça devient énervant. Il y a un truc où, il y a un manque de réalisme et d'objectivité dans les propos des fans, en fait. Et bon, bah, après, ça, c'est le problème Après c'est des fans tout le temps. c'est normal. Voilà, c'est ça. Mais, Je enfin, sais que quand il y a sur des- Damso, je trouve ça tellement exacerbé que ça en devient vraiment épuisant, en fait, je trouve. Ouais, mais après, moi, ça me choque pas parce que ça reste des fans d'un artiste et du coup, genre, en vrai, genre, même, tu sais, il y a souvent ce truc de nous, on critique des. Par exemple, on n'avait pas aimé, je sais pas, comment ça s'appelle, Janine, et en gros, il fait platine. Donc en fait, genre, ce qui est marrant, c'est que nous, on n'aime pas, mais ça fait quand même des gros Mhm. scores. Et je pense que, par exemple, là, la mixtape, je pense qu'elle va quand même sortir sur un streaming classique et ça va quand même faire des chiffres, quoi. Donc il va quand même faire des sous, mais après, musicalement, moi, ça va peut-être moins m'intéresser. Ah bah enfin clairement je trouve que enfin Damso c'est moi je sais que c'est plus pour moi tu vois et bon bah tant mieux pour ses fans et tout et ok c'est cool c'est rigolo mais moi ça me parle plus quoi en tout cas j'abandonne je quitte le navire voilà c'est comme ça Et bah, il va être très triste d'entendre ça.
Je pense que ça va le peiner profondément. Je pense qu'il va t'écrire un morceau pour exprimer sa peine après. Tu vois, il y a eu Julien, et bah, la prochaine chanson, il s'appellera Florian, tu vois. Florian, écoute, C'est tant la qu'il me fait pas pire passer pour un suite. pédophile, moi ça me va. Hein. Tant qu'il me fait pas passer pour un pédophile, ça me va. C'est Ou alors l'enfant que le pédophile baisse, ça me va. c'est toi et ton. Genre, je veux rien avoir avec Julien, vraiment, si C'est possible. pas en couille un peu cette émission quand même. Un Enfin, peu. c'est le deuxième épisode. C'est déjà à la fin de cette émission, du coup, de ce format. On fera Non, des mais notes écoute, d'excuses sur des notes d'iPhone. vas-y, comme tous les rappeurs qui sont un peu borderline, SODCs. Mais t'as autre chose à rajouter sur Damso? Bah, en vrai, je pense qu'on a un peu fait le tour parce que. Bah, en vrai, j'ai pas hâte, mais j'attends qu'il me surprenne. Si vraiment fallait faire un truc un peu genre. Qu'est-ce que vous attendez, tu vois? Genre, tu vois, il y a Nelson Montfort qui te demande, toi, qu'est-ce que tu penses avec un accent anglais, du coup? Qu'est-ce que t'attends de cette mixtape? À part rien, ta réponse ce serait? Rien. Ok, lourd. On Je passe suis sur les deux. désolé, mais j'attends vraiment rien. Laylo, du coup, qui a sorti Trinityville, le morceau et le clip vendredi également. Donc, bah écoute, je te laisse prendre la parole, Amélie, encore une fois. Ouais, je sais, j'aime pas commencer. Je te laisse me dire un peu ce que t'as pensé. Parce que, surtout que je sais que toi, Laylo, c'est pas que c'est pas ton truc, c'est qu'en tout cas, c'est pas un artiste que t'écoutes beaucoup. Ouais, c'est que j'ai été un gros connard un peu. Parce qu'en fait, en gros, il y a eu pas mal de mes potes forceurs, même sur Twitter, il y avait des gros forceurs qui ont fait que il fallait que j'écoute Laylo parce que c'était l'élu, nanana, tu vois. Enfin, le rappeur à suivre, machin, je sais pas quoi. Et en fait, ça m'amusait de pas l'écouter, parce qu'une fois de plus, esprit de contradiction. Et. Le parfait connard. Totalement. Moi, ça Avec m'amuse. tout le respect j'ai que vraiment- je ne te dois pas. C'est pas grave. J'ai vraiment 12 ans d'âge mental, donc ça me gêne pas. Mais en tout cas, genre, il y avait vraiment ce truc de si j'écoute pas, ça me fait rire. Et c'est cool. Et après, bah, avec le temps, genre, je me suis dit, bon, on va peut-être s'y mettre, tu vois. Et là, du coup, bah, je m'étais même fait une playlist pour l'écouter, tu vois. En demandant un peu à des fans de Laylo, genre, qu'est-ce qu'il fallait écouter, machin. Donc, du coup, là, j'ai même réécouté pour l'émission. Et bah, j'aime bien Laylo, en fait, c'était inévitable. Même que je l'avais entendu sur. C'était un vieux son avec Mr. V, je crois. Il s'appelait Bouche d'égout. Ou il est un peu putain, le con, tu vois. il Et était encore apparemment, avec il l'aime son. pas. Il était avec son pote, Circlo. Ouais, je sais, voilà. Ouais, Laylo oui. et Circlo, ouais. Ils avaient fait un bon projet, je sais plus le nom du projet, mais il y avait un morceau qui s'appelait Roulette Russe, je crois. Sur un clip noir et blanc, qui était sympa. Voilà. Bah, c'était un 2014, peu je pense. l'époque Willow Good, etc. Qui ont totalement C'est vrai, ouais, disparu. c'est vrai, putain, c'est vrai. Et RIP. Willow Good, tiens, pour le lien qui fait partie du coup du morceau Ten Frenchmen dont on a parlé Yes. dans le premier épisode pour Joke. Voilà. Yes, Tout totalement. est, putain, Que tout est des connecté, transitions, vraiment. c'est incroyable. C'est le MCU cette émission. Pardon, vas-y, je te laisse. C'est dur d'enchaîner avec ça. Non, en tout cas, et après, du coup, là, j'ai réécouté, du coup. Enfin, j'ai écouté Trinityville quand il est sorti. Et bah, c'est un très très gros morceau avec un très très gros clip. Et c'est vrai que on en parle souvent de Laylo pour son esthétique. Mais c'est vrai qu'il a ça fait très The Voice, mais il a un univers à part, tu vois. Où vraiment, tu l'écoutes et il y a vraiment toute une ambiance un peu néo-futuriste qui est trop cool. Et il y a pas non plus une centaine de rappeurs qui le font. Et c'est vrai que le morceau Trinityville en soi, enfin, je l'ai trouvé super efficace et ça te donne un peu une croquette pour la suite, une fois de plus. Tu vois. Est-ce que t'as écouté Megatron, le précédent single? Ouais, mais c'est pas un morceau que j'aime beaucoup, en vrai. C'est moins ta cam? Ok, ouais. Je trouve qu'il y a une vraie Tu vois, cohérence Bad entre Romance, les- par exemple, c'est vraiment. Ou 10 minutes, c'est vraiment des morceaux Ok. que j'aime beaucoup. Mais par contre, Megatron un peu moins, tu vois. Mais Je par vais contre, pas les grave clips sont d'écouter monstrueux, mec. Ouais. C'est sa grosse C'est un force, truc je de pense. ouf Enfin, comment les. Je sais pas avec qui ils bossent et j'aurais peut-être dû me renseigner, tu vois. c'est vrai, on a mal fait notre taf. Totalement. Non, Mais en les tout clips cas, sont genre, magnifiques. enfin, je pense que c'est vraiment une force et je pense que là, il y a même beaucoup de. Faut que j'évite de dire deux coups d'ailleurs, on m'a souligné. Mais en tout cas, il faut vraiment que. En fait, je pense que les clips de Laylo s'écoutent avec la musique, mais pas l'inverse, tu vois. Ou alors tu peux, mais c'est pas. Je trouve que ça ils apportent vraiment quelque chose. Tu vois. Clairement, mais surtout, et moi je devrais arrêter de dire clairement du coup. Mais le truc, et j'ai dit du coup. Bref, Yes. non mais par rapport à sa musique, il y a un truc quand même qui est quand même assez visuel, je trouve. Il y a tout ce truc de musique digitale et tout. Et tu me parlais d'un truc néo-futuriste et tout. Ouais, on est totalement là-dedans. Et les clips, ils dépeignent vraiment pour le coup ce qu'on entend en musique. Enfin, il y a un truc moi qui m'a entre guillemets marqué sur le clip de Trinityville. C'est un détail tout con, hein. C'est cette voiture tunée, genre en jaune fluo et tout. J'étais là en mode, putain, c'est trop cool comme détail. Tu sais, il aurait pu prendre une espèce de voiture à la Tron ou un truc comme ça, tu vois. Alors, je sais pas si on dit Tron Tu ou parles Tron. de Tron, ouais, le film. Ouais. Mais là, il est venu avec une vieille, je sais pas c'est quoi la voiture, une vieille, Sans mais en tout cas, Citroën c'est stylé de Saxo, mais tunée, c'est super marrant, tu vois. Et le clip est super efficace dès le début. Il y a une meuf dans la voiture, il rappe, d'un coup elle disparaît comme dans une faille spatio-temporelle, et lui il a pareil, il se met à rapper. C'est trop stylé. Enfin, le clip est magnifique, les jeux de lumière, enfin.
Ouais, je pense que je suis une enfin, espèce de en vrai- fan non, en vrai, de Laylo, quoi. T'as raison, même Je l'échantillonnage. vais rendre Laylo détestable comme Damso l'est, mais bon. De ouf. L'étalonnage autour de tout le clip, en vrai, il est monstrueux. Enfin, je sais pas, c'est trop cool. Genre vraiment, j'aime énormément ces clips. Et je me suis même fait une session où tu peux même mater ces clips sans le son et c'est agréable. Je dis pas qu'il faut pas le faire, pardon, mais en tout Tu cas, rentres dans un c'est kebab possible. avec des clips de Laylo en fond, t'as envie d'acheter tous les kebabs. Je sais pas, moi dans mes tacos, ils mettent BFM TV à chaque fois, je comprends pas trop, mais. Ah, c'est compliqué. Moi, dans ma pizzeria, ils ont mis l'album de Daljou l'autre fois. C'était un concept comme un autre. Bon, après, ça va, c'était le morceau avec Nekfeu, donc il y avait un peu de rap. Ok. Mais, SO Pizza Dream. Merci. Mais le truc, c'est que... Le mec qui fait des placements de produits. Écoute, On en on est là. gagne de l'oseille, On est comment des grosses merdes, ça y est. On a besoin d'argent. Sa mère. Non, mais la prochaine pizza, j'espère qu'elle sera gratuite. Non, mais le délire, du coup, c'est que, ouais, non, mais par rapport au clip de Laylo, c'est quand même assez chaud. Mais même musicalement, du coup, c'est ça le principe. Le principal, c'est quoi? Il a un univers à lui qui est quand même très marqué, qui peut sûrement en surprendre certains, qu'il y en a peut-être qui vont pas rentrer dans le délire. Bah ouais, c'est spé, hein. Faut être dans un mood. En vrai, Ouais, c'est c'est assez spé. genre, C'est assez spé. enfin, ce que dire, ouais, s'il y en a qui aiment pas, c'est bizarre. En fait, non, genre, je peux comprendre pourquoi il y a des gens qui aiment pas, et il y a des gens qui adhèrent pas, parce que c'est vachement spé, en fait. Ouais, clairement. Mais en tout cas, c'est super. Je crois que du coup, son projet, c'est Trinity qui a annoncé. Là, je pensais que ça pour s'appelait le- Trinity. Bah, j'ai vu plein de tweets, mais j'ai aucune idée, rien c'est vu toi annoncé l'expert. par lui. Ouais, je suis un mec qui s'intéresse un peu aux sorties. Mais non, mais j'ai rien vu en tout cas d'annoncé officiellement par Laylo, j'ai pu louper. Peut-être dans sa story Insta que je suis pas, mais je crois que c'est Trinity le projet et ça sortirait, il me semble, le 21 février. Donc à voir, mais en tout cas, ce qui serait cohérent, je crois, parce qu'au mois de mars, il est à l'Olympia. Donc du coup, enfin, cohérence complète entre son concert à l'Olympia et, C'est digital, là. et la sortie du projet, quoi. Mais voilà, le truc, c'est que du coup, ça annonce que du bon pour Laylo en 2020. De D'ailleurs, ouf, il y a un membre de l'équipe qui a demandé il y a quelques jours si on pense que ce sera l'année de Laylo en 2020. il y a grave moyen. Après, ça dépend de lui. Il y a tu vois, moyen. mais moi, je pense Ouais, qu'il y a ça grave dépend de moyen. Il y a grave moyen qui pète un peu ce plafond de verre qui est au-dessus de sa tête, parce que quand tu écoutes les projets précédents, le mec il a tout pour réussir en fait. Mais après on en revient un peu, c'est dommage parce qu'après on va parler de Bouscapé du coup, mais en vérité ça aurait pu faire le lien direct avec Kekra qui lui aussi pour le coup a un univers et lui aussi on se demande quand est-ce qu'il va péter un plafond de verre un peu plus bruyamment on va dire, parce que voilà c'est des artistes qui ont des réels univers, des trucs à eux et qui sont très forts dans ce qu'ils proposent et aussi sur l'aspect esthétique justement. Et donc c'est tout ce qu'on souhaite à Laylo pour 2020 en tout cas. Bah, c'est vrai que c'est un point commun de ouf. C'est un point commun de ouf et c'est vrai que les deux sont super intéressants pour ça. Mais pour ça, genre en fait, je conseille vraiment aux gens de. Ça fait un peu le mec qui vient de découvrir et qui recommande des trucs. Mais je conseille vraiment aux gens de regarder ses clips. Au moins si vous voulez pas écouter la musique. Écoutez je sais avec pas ce en que même vous temps faites quand là, même. Mais... mais en tout cas, ouais, de ouf. Mais en tout cas, de mater les clips parce que je trouve que le travail il est monstrueux et ça peut inspirer en vrai. Très d'accord avec toi. Bah écoute, je te propose de passer au sujet suivant. Donc, bon, je vais prendre la parole. C'est du coup par rapport à Bouscapé et leur liste de 11 rappeurs à suivre, qui a fait pas mal de débats quand ils l'ont sorti il y a une semaine, il me semble, le samedi dernier, quand on enregistre. Une liste qui est... Ouais, Moi, je veux juste souligner quelque chose, c'est que t'as pas parlé de Money Call alors C'est qu'on parle de vrai. Laylo. c'est Je vrai. suis très surpris. Et je suis très surpris. Je T'as pas parlé de je Money tiens Call. à m'excuser. Ah, mais vas-y, parlons de Bouscapé, mais. Non, mais je suis très je assez suis déçu de ta part. désolé, mais ok. vraiment, j'aurais dû parler de Money Call. Non, Money Call qui a un énorme morceau, du coup. Alors, j'ai plus le nom des artistes dessus, donc allez, alors, attends, je vais regarder quand même, hein, je l'ai sous les yeux, du coup. Money Call Il y a avec Shobi, Shobi et Mad, effectivement. Le projet est super cool, j'adore ce projet, et ce morceau en particulier, vraiment, avec Bad Bee de Nuski et pareil, j'ai oublié le titre, le mec avec, c'est Tiny. Et le projet, c'est Safar pour les auditeurs. Donc Nars, Nars. si je me trompe pas, j'ai toujours peur de me tromper un petit peu, mais je crois que c'est du coup un collectif marocain qui a pour but un peu du coup sur le projet Safar de réduire les frontières entre l'Occident du coup et l'Orient et le Maroc, et donc du coup c'est Ouais, c'est ça, c'est un collectif, projet c'est- qui réunit plein de rappeurs occidentaux avec plein de rappeurs marocains, donc on retrouve Nelik dessus, on retrouve Kobalade, Nuski, Ornette La Frappe, bon bah tu l'as dit Laylo du Il y coup, avait Dossé aussi. je crois. il y a Dossé, ouais il y a Dossé, L'Homme Pâle, il y sur un avait morceau plein clippé il me de semble monde. même, il y a L'Homme Pâle aussi, il y a pas mal Ouais, de il y a monde, grave c'est du monde, c'est ouais. l'un des projets que j'ai préféré pour le coup en 2019. En vinyle, il est super doux, genre vraiment, je crois que c'est devenu mon vinyle préféré. Ça rend tellement bien. Donc voilà, et donc Money Call, effectivement, Shobi, Mad et Laylo. Ah, je précise que Money Call, c'est comme le morceau que tu tweets le plus Non, c'est par pas jour. Bee. Ah, ça se défend, Mm. ça se tape entre les deux.
Ça se tape entre les deux. Ouais, ça se mais tape, oui, ça se tape. énorme morceau. Oh, tu switches. Voilà, j'adore les Hello et j'aime beaucoup Noski aussi, donc forcément, c'est évident que je tweete ces morceaux. Du coup, pour revenir sur Bouscapé, effectivement, Alors, c'est parti pour Bouscapé. qu'on sortit les... Qu'on rentre dans l'art, comme on C'est dit. dans le titre, c'est exprès pour le buzz, évidemment. Non, mais voilà, ils ont sorti leur liste des 11 rappeurs à suivre en 2020. Une liste qui a fait quand même pas mal débat par rapport déjà aux noms, en fait, présents. Il y a des gens qui attendaient d'autres noms. Par exemple, Laylo, je crois qu'il y a dû avoir des gens qui ont dû s'offusquer que Laylo soit pas dans la liste. Après, moi, j'ai re-regardé la liste des 11 rappeurs à suivre des années précédentes. En tout cas, des rappeurs à suivre, parce qu'il n'y avait pas toujours 11. Et il y a Ahmad qui précisait justement que je sais pas si c'était Ahmad, mais c'était peut-être Bouska Colombien, qui précisait qu'en fait dans ces artistes-là, le but c'est que ce soit des artistes qui ont encore rien sorti, qui n'ont pas de projet majeur. Ils ont donné l'exemple pour l'année dernière, par exemple, que PLK n'était pas dans la liste d'11 rappeurs à suivre. Il y avait Gianni, il y avait Dausi, il y avait Kikessa, il y avait, En même temps, PLK, il y avait pas mal de monde. Bon. Ah ouais, c'est l'émission vraiment... Moi, j'en ai rien à foutre. Bah, PLK, il va faire quoi? Non, mais voilà, Est-ce que j'ai quelque chose à craindre, tu vois, genre... Cela ne regarde que toi. Non mais voilà quoi. Et des gens, et donc par exemple PLK n'était pas dans la liste parce qu'il avait déjà sorti quand même pas mal de projets, donc du coup c'est pour ça qu'il y était pas. Ce qui explique aussi pourquoi cette année il y a plein d'artistes qui sont entre guillemets attendus par le public mais qui ne sont pas dans la liste. Après c'est vrai que c'est une liste qui surprend parce que à part LMB qui a quand même son petit buzz et qui est très talentueux et LMB ouais, David LMB O'Keefe, c'est vraiment avant de parler de ce personnage de David O'Keefe qui est vraiment le pire, mais genre tu vois, je sais pas, ouais, genre même No Name et ou LMB, tu vois, c'est vraiment des rappeurs où on a déjà entendu leur blaze et on sait qu'ils sont forts et on sait qu'ils peuvent prouver sur le reste, surtout LMB. Moi je sais que c'est un rappeur que je vois beaucoup citer. Après t'as des rappeurs comme polyvalent, quoi. ouais, ou même Larry, tu vois, Larry genre ouais, il va bien, il a déjà percé, mais genre pour le coup No Name je connais pas assez, mais effectivement pour moi les plus cohérents c'est effectivement LMB et Larry. Les autres, c'est vrai que c'est... Enfin, sur 11 rappeurs, il y en a beaucoup pour lesquels on se pose la question de leur place, quoi. Même David O'Keefe, en vérité. Parlons de David O'Keefe, parce que... David O'Keefe, sa place, elle est légitime, parce que voilà, ça fait 2 ans qu'on parle de lui sur les réseaux, que voilà, il est visible. D'une certaine manière, il me rappelle un peu de Sous The Kid, qui a aussi fait beaucoup parler de lui sur les réseaux, et qui s'est retrouvé dans la relève de Deezer. Bon, David O'Keefe, c'est pareil, sauf que David O'Keefe, c'est claqué. Genre, son freestyle, enfin, il dit quand même, un médecin qui fait des circoncisions, c'est un beatmaker. Enfin, au bout d'un moment, où elle m'envoie c'est un fantôme qui m'envoie sa touch sur, qui m'envoie sa touch sur les réseaux, on peut dire que c'est un Snapchat. Je comprends pas. Enfin, en vrai, il y a environ, on va dire, 5-6 ans, quand il y avait Fababy, Volteface, qui était vraiment en avant. Ouais, c'est ça. Ça pourrait, mais, enfin... On connaît le destin de Fababy et de Volteface, donc au bout d'un moment, on reproduit pas les erreurs. C'est vrai que ça m'a surpris aussi. J'ai fait, ah ouais, non mais voilà, c'est ça. Après, bon, je crois que David O'Keefe, pour le coup, il a un public qui est quand même assez jeune, donc c'est le genre de phase qui doit faire rire son public assez jeune. Je pense que, enfin, on n'est pas la cible, tu vois. Donc en vérité, c'est un peu comme Kikessa, par exemple, qui était là l'année dernière. Moi, je suis pas sûr d'être la cible d'un Kikessa, tu vois. Ouais, mais encore Kikessa, tu peux dire que... Enfin, Kikessa ou Kikessa, je sais pas, je l'écoute pas. Je sais pas comment on dit. J'en sais rien. Mais en tout cas, genre, ça peut se comprendre parce qu'il a quand même un univers à lui et il a quand même un style propre à lui. Enfin, David O'Keefe, pour moi, c'est juste un rappeur mauvais. Et en fait, je trouve ça dommage que... En vrai, ça fait bizarre de parler plus des gens nuls que des bons rappeurs dans leur liste. Mais je trouve que on va en parler après, hein. Ouais, tranquille. Mais en fait, je trouve ça dommage que... Enfin, ça va un peu bizarre de dire ça, mais qu'en gros, il y a des rappeurs qui méritent plus que David O'Keefe, et j'ai rien contre lui, je le connais pas, et... Enfin, je m'en tape, mais... Ouais. Mais... En fait, je trouve ça dommage, parce qu'il est nul de ouf. Il est trop nul. Il est trop nul, c'est incroyable. Sa face au Gai Sensei, elle est horrible. Non, mais oui, c'est ça, j'arrive pas à comprendre. Après, bon, le truc, c'est que je connais pas assez la musique de David O'Keefe, pour le coup, pour savoir si c'est mieux que ce toute sa musique est comme ça. Que... Voilà, est-ce que peut-être c'est le stress de faire partie de la liste des 11, parce que forcément, enfin, il y a une pression monstre sur un rappeur qui fait partie de la liste des 11 de Bouscapé. Genre, si nous, demain, on fait une liste des 11, avec toute l'admiration que j'ai pour nous-mêmes, je pense pas que ça met une grosse pression sur le rappeur. Mais Bouscapé, voilà, forcément, ça doit mettre une pression monstrueuse. Pression, parce que c'est une exposition potentielle de ouf. Ouais, mais le truc, c'est qu'en fait, c'est que tu fais partie de la liste des 11 rappeurs qu'il faut suivre en 2020. Ça veut dire que tu te dois d'être bon, en fait. Et peut-être qu'à l'inverse, bon, du coup, il est pas bon sur le morceau, mais peut-être qu'à l'inverse, du coup, il y a ce truc de, ok, faut que je choque les gens, faut que je les surprenne. Et peut-être qu'il y a ce truc de, il a voulu vraiment sortir du lot. Et je connais pas sa musique, donc je me prononcerai pas. Et ce qui est malheureux, du coup, c'est qu'en fait, ce morceau me donne pas envie de connaître sa musique. Ouais, en fait, ça pourrait être une super... Aussi, en fait, je pense que ce genre de truc, c'est une sorte de bonne plateforme, un bon tremplin. Ah, mais c'est une vitrine de fou, ça. Enfin... Parce qu'il avait fait un ouais, je crois, avec Bousquet Colombien, je crois. Et en fait,
c'est weak, en vrai. Ou Ou alors c'est après, peut-être juste tu un vois, très genre, mauvais freestyle. peut-être que c'est ça, parce que du coup, parlons des artistes qui ont été bons sur le truc, en tout cas, bah, ça relève forcément de la subjectivité, mais moi, un artiste que j'ai beaucoup aimé sur ça, c'est Léonis. Yes, Donc ouais, forcément, j'avais trouvé pas mal. le 7-7 représente. Moi, Léonis, j'ai trouvé super chaud sur l'attitude, déjà. Sa gestu et tout, elle est pas oufissime. Mais bon, ok, c'est cool. La voix, que j'ai trouvé assez impactante. Et même le fait qu'il varie autant les flows dans le truc. Et je crois qu'il y a 2 ou 3 flows différents. Il se met à crier. Et puis moi, les rappeurs qui crient, Jaja, Nina, tout ça, c'est ma cam. Mais le truc, c'est que du coup, ouais, ça me parle de ouf, Léonis. Et le truc, c'est que pour autant, bah, il est pas connu. Je connaissais pas Léonis avant. Bah, ce morceau-là m'a donné envie de découvrir Léonis. Bah, ça sert à ça d'ailleurs, je pense, en vrai. Ce truc de les rappeurs à suivre, tu vois, c'est vraiment ça. C'est le but de cette émission, tu vois, je pense. Enfin, de ce Mais concept, carrément. pardon. Ouais, bien sûr. Même si, Du coup, c'est totalement volé à un autre format. Oh, on va en parler, mais du coup, juste, bah, tu vois, Léonis, il sort un projet le 31 janvier. J'ai écouté tous les morceaux qui sont sur les plateformes. Je trouve que c'est intéressant. Je trouve qu'il s'est pas encore trouvé pour le coup. Il y a des morceaux, ça me fait penser à du Maes, d'autres, ça va me faire penser à du Jaja Dinas. Bon, ok. Il y a une espèce de mix entre tout ça. Je trouve que sur ce qu'il a fait sur les 11 rappeurs à suivre, c'est très réussi. Je pense qu'il peut creuser dans ce truc-là. Et ouais, voilà, moi j'aime beaucoup aimer. Bah ouais, t'as genre lui, je sais pas, Kaza et Chili, par exemple, où bah, je trouve ça super... En vrai, je trouve ça Moi, quand même c'est intéressant, tu vois, mais... Moi, c'est Joy Sad que j'ai bien aimé. Joy Sad, qui est un truc un peu gaulerie, quoi. Enfin, c'est marrant. Ça m'a fait rire, ça m'a fait sourire. Donc, à voir ce que Joy Sad peut faire. Et puis, bon, bah, évidemment, LMB, fort. Et en fait, le problème, je pense, de cette liste, au-delà du fait qu'en gros, il y a d'autres... Enfin, c'est pas genre d'autres rappeurs méritent cette place, mais qu'en gros, bah, il n'y a pas que 11 rappeurs à suivre, il y en a plus que 11, par exemple. Mais en fait, le problème, c'est qu'il y a vraiment une sorte de truc un peu monochromatique où, bah, c'est pas varié de ouf par rapport à tout ce que le rap français peut offrir. Et je trouve que c'est un peu... Il n'y a pas vraiment de prise de risque, enfin, même si c'est pas le but, tu vois. Mais je trouve que c'est pas pour le... Parce qu'en fait, en gros, bah, Bouscapé, qu'on le veuille ou non, ça reste le plus gros média de rap français, tu vois. Bien sûr. Et bah, en étant le premier, enfin, je sais pas, il y a 250 personnes que j'aurais pu voir dans ce style et que. Et ils ont peut-être refusé, tu vois, c'est possible. Mais. Typiquement, tu vois, ma recommandation du premier épisode, Sean, bah, je suis désolé, je trouve qu'il a, bon, pour le coup, il a sorti un EP, mais bon, c'est un EP 5 titres. Ça va, il a pas non plus sorti plein de projets ou des trucs qui ont beaucoup fait parler. Il a sorti un petit EP qui est super sympa. Bah, je trouve que Sean, il a sa place, tu vois. Et qui, pour le coup, n'a rien à voir avec la musique qui est proposée sur le Bousca, sur le truc des 11 rappeurs à suivre. Sean, typiquement, c'est un artiste qui aurait sa place parce que 2020, il peut faire parler de lui. Ou alors c'est parce que j'aime trop sa musique, je sais pas. Mais objectivement, sa musique est bonne, donc, enfin. Bah, en fait, les critères de sélection, c'est quand même flou, parce que c'est juste des rappeurs qui ont rien sorti. Bah, après, il y en a plein SoundCloud, il y en a plein partout, tu vois. Mais, je sais pas, moi j'étais assez déçu quand même, parce que, en vrai, même par rapport, en tout cas, aux autres listes, ou en tout cas les listes des années précédentes, où bah... Enfin, je sais pas, mais je me souviens quand même en 2016, il y avait Hamza, et même s'il avait déjà pas mal fait parler de lui, tu dis, ok, donc Hamza... Enfin, genre, je sais pas, cette année, je trouvais ça assez weak, quand même. Après, je pense que pour réellement juger la liste, faut attendre au moins au fin mois 2020, de juin, pas à la fin de l'année, mais ouais, fin 2020, mais en tout cas au moins les 6 premiers mois, voir comment il s'écoule, voir comment les rappeurs vraiment ils s'en sortent après cette liste. Je sais que du coup il y a Codez dans la liste qui vient de sortir son EP là vendredi. Bon, d'accord. Ouais, après c'est ça, l'idée c'est les rappeurs à suivre en fait. C'est même pas genre cet artiste là va tout exploser, c'est juste suivez-le parce que ça peut être intéressant en vrai. Ouais, c'est ça. Mais après, le problème, entre guillemets, c'est que Bouscapé ont cet inconvénient d'être le plus gros média dans la mesure où, forcément, ce qu'ils annoncent, il va y avoir une attente particulière dessus. C'est comme ça fait un peu genre la parole divine. Bouscapé met en avant David O'Kid, ça veut dire que c'est le rappeur important de 2020, avec les 10 autres qui sont annoncés. Alors qu'en vérité, je trouve Bouscapé, c'est juste un relais de force qu'ils veulent faire sans forcément dire que, bon, bah, c'est le futur Booba, tu vois. Ouais, la prochaine fois, juste qu'il le retweet. Mais voilà, le truc, c'est que bon, c'est un peu dérangeant. En plus de ça, c'est qu'il y a la polémique derrière, un petit peu, qui a été résolue. Parlons-en. Bon, ça a été résolu, donc tant mieux pour eux. Mais bon, enfin, moi, ça m'embête un petit peu juste parce que je me mets un peu à leur place, parce que Mogopoli. Présent, peut-être qu'il y a des gens qui savent pas de quoi tu parles là. Mogopoli, du coup, c'est un média, c'est un média rap également. Bois, je t'en prie. C'est un média rap. Qui font du très bon taf, qui sont pas mal axés sur le rap US, mais aussi pas mal de rap français. Je me rappelle qu'ils ont sorti une très bonne chronique de l'EP, du projet de LK de l'Hôtel Moscou, Vita Brevis, un projet dont on avait nous-mêmes parlé aussi, qui est vraiment bon pour le coup, donc écoutez-le. Mais du coup, voilà, Mogopoli qui... Alors je sais pas si pour le coup,
je sais pas si le concept vient de Mogopoly, parce que c'est quand même sur une chaîne différente et tout, M16, mais il y a un concept qui est lié à eux, c'est le M16 masqué. Donc c'est un 16 mesures, fait par un rappeur qui a un masque. Genono, qui avait participé à un after rap au moment où le premier épisode de M16 masqué est sorti, avait parlé de ce concept, masqué, avec des fumigènes, tout ça. Fif était présent, Fif a dit que le concept, il le trouvait pas si ouf que ça, il me semble. Et du coup, bah, les 11 rappeurs à suivre, c'est le même concept, c'est des rappeurs masqués qui ont des fumigènes. Mais surtout, au-delà de ça, c'est qu'il y a aussi ce concept de, en fait, c'est le rappeur est masqué, il retire son masque à la fin du freestyle, comme ça, on se concentre que sur la musique et pas forcément sur ce à quoi il ressemble. C'est vrai que malheureusement, il y a aussi un peu de ça, hein, ce à quoi le rappeur ressemble, ça va définir si sa musique sera écoutée ou pas. Mais le truc, du coup, c'est que justement, bah, ça fait un peu plagiat, quoi. Et ce qui est un peu dommage, parce que ouais, je me mets un peu à la place de Mogopoly, et il y a ce truc de... bah, c'est un peu relou de se faire reprendre un concept, quoi. Bah de ouf, surtout que en plus c'est pas non plus totalement inconnu. Parce que je sais que dedans il y avait Carson par exemple, qui est un bon rappeur d'ailleurs, qui a sorti un projet l'année dernière du coup, parce qu'on est en 2020, et qui est super cool et qu'il faut écouter, Falconia. Et en gros, bah c'est dommage en fait d'arriver à ce stade-là, d'être le plus gros média rap français, et de voler des concepts à des petits... Après je sais pas comment ça s'est passé, parce que je pense pas non plus que... Même si, bah je sais pas comment ça marche, mais je pense que FIFA a un regard un peu sur tout, plus ou moins, et que bah en gros qu'il ait laissé passer ça. Parce que tu sais, il y avait un côté un peu, tu vois, je sais pas si tu te souviens des freestyles John Doe à l'époque, où en gros bah, Si, ouais, tu sais en gros il filmait le bas du visage et en gros tu voyais pas qui c'était, et à que la l'oreille bouche, quoi, et les ouais. commentaires YouTube tu savais qui rappait. Donc en vrai le fait d'avoir des rappeurs inconnus c'est pas non plus nouveau, mais là par contre ce truc de, C'est ça. ok on ramène des mecs, on les fait rapper avec un, enfin il y a trop de... C'est ça, puis il y a même ce truc de, par exemple, pour le couplet de Joy Sad sur les 11 rappeurs à suivre, c'est dans un truc un peu abandonné, tagué de partout. Pour les M16 masqués, c'est aussi pareil, il y a souvent des endroits un peu désaffectés, des trucs un peu... Il y a quand même pas mal de similitudes. Moi, après, déjà, tant mieux, c'est que du coup, c'est résolu, donc ça, voilà, c'est pas, on n'est pas là pour raviver une flamme ou je sais pas quoi, mais tant mieux, c'est résolu, mais c'est vrai que, outre la liste qui fait un peu débat, c'est vrai qu'il y avait aussi cette polémique en plus, qui est dommage, parce que, bah, Bouscapé, je pense c'est que c'est évident, ils sont capables de faire mieux. Et enfin voilà, c'est le plus gros média, donc au bout d'un moment, enfin, ils ont influencé tout un tas de jeunes médias, peut-être nous sur certains formats, donc enfin, c'est un peu dommage de la part de Bouscapé, donc mais bon voilà, c'est pas si Ouais, grave. ou alors qu'ils donnent du crédit, Maintenant que c'est résolu, quoi. regarde, tu peux t'inspirer de certains et donner du crédit à d'autres, ou... Carrément. Après apparemment, Carrément. de ce que tu m'as dit, ça a l'air de s'être arrangé. Mais c'est vrai que j'ai eu pas Ouais, mal de ça y est, tweets un ouais, peu en mode... bah peut-être qu'ils répondent, parce que... c'est pas ouf. Ouais, ça y Pas est, cool, je crois quoi. que c'est hier, ça s'est arrangé, ils ont Ok, eu, c'est cool, c'est cool. les mecs de Mogopoly ont eu une réponse et tout, donc tant mieux pour eux, tant mieux pour tout le monde. Yes. Mais voilà, c'était un petit peu dommage, quoi. Mais en Bon, tout voilà. cas, ouais, bah j'espère que la liste de 2021, elle sera mieux que ça. Après, peut-être, je pense que justement, elle sera mieux parce qu'ils se sont pris quand même... Bah ils se sont pris un tollé, ouais, c'est vrai que... Mais après, logiquement, si je tu pense peux- que ça va marcher quand même. Genre, tu vois, c'est un peu comme nous S'il quand y avait on eu- vanne des artistes, en vrai, ils marcheront quand même. Donc en vrai... Ouais, c'est ça. S'il y avait eu que David Oki qui était pas bon, ça serait passé, mais... Pardon, on passe au sujet principal du sofa. Après, j'espère qu'il fait On des va sons parler. bien. Vas-y, j'écouterai son projet, mais en tout cas, son freestyle, il Moi, pue non. la merde. J'écouterai pas Damso, j'écouterai pas David Oki. Je te dirai s'il faut Mais l'écouter. c'est pas grave, puisque j'écouterai du coup... Merci à toi. Est-ce que c'est ta Mais transition c'est pas ça grave, parce que... Ouais, c'est ma transition. Ouais, C'est le désolé. running gag, du coup, là, c'est Incroyable, officiel, c'est entre incroyable. deux. Mais c'est pas grave, parce que du coup, j'écouterai forcément les prochains projets de Kekra. D'ailleurs, tiens, en parlant de Bouscapé, le Bousca Césarienne est incroyable. Voilà, comme ça, c'est Comme dit, quoi, ils c'est peuvent fait. faire des Tac, trucs tac, cool. tac. SO Bouscapé, ils font 90% de trucs cool, hein, de toute façon. Donc, le truc, c'est que, du coup, on va parler de Kekra. Kekra, Amélien, je te laisse me dire un petit peu... c'est quoi ton rapport Mon rapport, ton c'est rapport à Kekra, effectivement. Cette interview classique. Non, bah en gros, moi je sais que. En gros, Kukra, bah, j'aime beaucoup. Enfin, j'aime bien, mais j'ai pris le train un peu en retard. Moi je sais que j'ai écouté à peu près vers l'époque de Vrai L2, tu vois. Je vais pas faire l'ancien en mode ah, je l'écoute depuis Freebase 1, tu vois, parce que Sale c'est pas merde. vrai. Mais désolé. Euh. Et ouais, même je me souviens, genre vers 2017 à peu près, il y avait tout le monde qui avait, je sais pas, tu sais, le fond d'écran de Vrai L2, Oui, là, oui. avec cette pochette qui est monstrueuse. Incroyable. D'ailleurs. Et c'est vrai que. En fait, c'est marrant parce que c'était un rappeur connu et pas connu. En mode tout le monde voit qui c'est, Mais personne l'écoute. mais tout le monde l'écoute pas. Ouais, ouais. Ouais, parce que si tu regardes, genre, c'est le genre de mec sans vanner ou quoi, mais c'est qu'il vend pas, et en même temps, il fait demi-projet à côté. Ouais, tu c'est vois. ça. Et par exemple, il a fait des collabs avec Bape, avec Margiela et tout. Enfin, tu sais, faut pas être non plus n'importe qui pour faire ça. Et il l'a fait, et je sais pas, je trouve ça trop cool d'avoir des rappeurs comme ça qui ont, au final, énormément de recul. Je sais pas si tu te souviens de cette cover du jeu vidéo qui s'appelait Def Jam Fight for New York, donc NY. Absolument pas. Où en gros, t'avais vraiment un mec qui avait genre la ville dans sa main, et en fait, en gros, il le voyait du dessus. Et je trouve que c'est un peu les mêmes compliments qu'on faisait la semaine dernière, enfin il y a 2 semaines par rapport
à Joke, dans le sens où il voit venir des trucs, et je trouve que c'est grave un rappeur qui a une gamberge qui est super intéressante. J'ai utilisé le mot gamberge, j'ai 250 ans. Mais en tout cas, genre, il a une sorte de point de vue et un recul sur plein de choses, et il l'utilise, et c'est trop bien, en fait. Ouais, totalement d'accord avec toi. Du coup, moi, mon rapport à Kekra, il est un peu différent de toi. Je l'ai pas découvert non plus il y a 10 ans, puisque je sais pas s'il rappait il y a 10 ans. Mais en tout cas, je l'ai découvert sur Vrel 1, tout simplement. Sur Vrel 1, qui est sorti... Oui, un peu. Qui est sorti en 2016, notamment sur le morceau Pas Joli, et le morceau Satin. Je me demande même si le clip de Pas Joli, c'était un double clip Pas Joli, Satin. Mais en tout cas, voilà, c'était un morceau que j'avais beaucoup aimé. Et je me suis dit, ah ouais, il y a un truc, il y a un univers, c'est très marqué, ça me plaît beaucoup, c'est différent de ce qui se propose actuellement, en tout cas dans le rap francophone. Et ça me plaisait pas mal. Mais quand même, pour préciser que Kra, depuis 2015, c'est 8 projets. Enfin, on peut même dire 9 si on compte la productivité monstrueuse, c'est vrai. C'est ça, il y a Freebase volume 1, volume 2, volume 3 en 2015, 2016, 2016. Donc il y a 3 projets en 2016, puisqu'en 2016, il y a également Vrel 1. En 2017, il y a Vrel 2, Vrel Deluxe et Vrel 3. Il y a Land en 2018 et Réalité en 2019. Donc, le mec, il a une productivité monstrueuse. T'as parlé comme Stéphane Bern. C'est vrai. J'ai pas fait gaffe. Ouais. Dans tes dates et tout. Non, en tout cas, voilà, c'est un mec qui a une très belle productivité qui, pour le coup, se tient sur toute la longueur de la course, puisqu'il n'y a pas de faux pas dans sa carrière musicale. Bah, en fait, ce qui est même super intéressant, c'est qu'au final, c'est en très peu de temps, mais qu'il a une évolution musicale qui est... Enfin, de Freebase 1 à Land ou à Réalité, bah, l'évolution est monstrueuse. Même de Freebase 1 à Vrel 3, c'est deux rappeurs différents. Ah, pas non plus, j'avais un petit peu. Mais en tout cas, genre, c'est vraiment... Clairement, c'est là, ça me fait penser à... Je reprends mes notes, j'avais noté justement sur Vrel 3, il y a Intermission, qui est sorti pour l'été, qui a pas marché comme un tube de l'été, mais qui avait tout pour être un tube de l'été. On l'avait d'ailleurs mis dans nos 6 morceaux à suivre, à écouter. On l'avait tellement pas appelé comme ça. Non, mais c'était une liste de 6 morceaux. Oui, je sais, c'est vraiment les 6 morceaux à suivre. Tu vois. Non, mais voilà, c'est vrai que c'était un morceau incroyable, Intermission. On s'invite à écouter. Ultra estival, c'est vrai. Totalement. Donc voilà, donc c'est un truc aussi qui marquait une évolution un peu, cette Intermission, parce que, trop cool, ça a annoncé Vrel 3 qui est sorti, il me semble, en octobre-novembre 2017, du coup. Je suis une grosse merde pour les dates, donc j'en sais rien. Je crois qu'il est sorti le lendemain de mon anniversaire, donc c'est assez simple. Vas-y, fais ta pub, octobre. Oui, c'est vrai, je suis né le 28 octobre. Allez-y, envoyez des cadeaux pour le prochain anniversaire, mais... Il y aura son adresse en description. Absolument pas. Intermission, du coup, qui était un très bon projet, et puis Vrel 3, qui pour le coup, j'ai moins écouté, parce que, le vrai problème, c'est que je suis vraiment un amoureux inconditionnel de Vrel 2. Pour moi, c'est son meilleur projet. Il y a Il Gugue là-dedans, il y a... Ah oui, monstrueux comme morceau. Le morceau Il Gugue est incroyable. Dans Vrel 2, il y a 9 milli, il y a AWW. Il fait Aouaoua, je crois. Je suis nul pour imiter les rappeurs, finalement. Finalement, il y a d'un épisode à l'autre. Il y a PPR, enfin, il y a trop de morceaux, en fait, qui sont juste trop chauds. Et le sans-visage aussi, qui m'a tué. Enfin, j'ai la liste sous les yeux, et tous les morceaux m'ont vraiment tué. La pochette, comme tu l'as dit, qui est incroyable. Non, vraiment, pour couvrir le 2, je crois même que c'est l'un de mes projets préférés de la décennie passée. J'aime trop ce projet. Donc c'est vrai que Vrel 3, je l'ai un peu... qui est très bon, qui est peut-être même meilleur d'un point de vue objectif par rapport à tout ce qu'il propose, mais tu préférais être du risque et tout. Un guerrier dans un jardin ou un jardinier dans un champ de guerre? Rien que pour cette phase, déjà, voilà pourquoi Il Gugue est un énorme morceau. C'est vrai que comment ça commence, c'est très chaud, quoi. C'est très chaud. Et toi, dans la carrière de Kekra, il y a quoi comme projet qui t'a tué un peu? En vrai, je dirais que Après, j'ai découvert assez tard, comme j'ai dit tout à l'heure, tu vois. Mais je pense vraiment que, en gros, c'est Vrel 3 mon préféré. Parce que c'est aussi un des plus accessibles. Même Land, tu vois. Enfin, je l'ai trouvé beaucoup. Parce qu'en fait, du coup, là, pour l'émission, j'ai un peu fait mon travail, tu vois. Et du coup, j'ai réécouté un peu tous les projets. Et je trouve que vraiment, à partir de Vrel 2, du coup, je trouve que c'est vraiment là où... Enfin, entre Freebase 2 et Vrel 2, moi, c'est vraiment là où c'est vraiment accessible et... Enfin, en tout cas, même... parce que je sais qu'il est pas mal inspiré sur tout ce qui est rap anglais. Parce que de ce que j'ai compris, en fait, en gros, il avait de la famille à Londres. Et du coup, il faisait des allers-retours, machin. Et du coup, il a entendu pas mal de two-step, de grime, de UK Garage, etc. D'ailleurs, est-ce qu'on peut définir un peu grime? Parce que pour cette émission, j'ai essayé d'étudier un peu le truc. Parce qu'en fait, tout le monde dit que c'est de la grime. Mais en fait, moi, je sais pas ce que c'est de la grime. J'écoute pas ce qui se passe au Royaume-Uni. Donc, est-ce que toi, tu peux la définir? Sinon, j'ai une définition sous les yeux. Avec ta définition. Ouais, j'ai pas vraiment une définition. J'ai lu un article de Move justement qui parlait de la grime, qui se basait aussi sur le No Fun
qui parlait de la grime, donc tout le monde parle de grime, c'est super. Et il y a une phrase de Move qui m'a un peu marqué, justement, c'est, je cite, parfait en bande-son d'un monde néo-noir ou d'un nouveau genre de cyberpunk. Et en fait, je trouve que c'est... un peu... Combini ton article, j'étais sûr. Non, c'était vraiment Move. Mais le truc, c'est que il y a ce truc de, en fait, cette phrase, je trouve qu'elle résume parfaitement ce qu'est la grime, en tout cas la façon dont moi je l'aperçois, parce que ouais, enfin t'écoutes rien qu'au niveau des visuels aussi, enfin il y a ce truc de t'écoutes que Kra, tu regardes ses clips, tu te sens dans un truc un peu néo-futuriste, un peu cyberpunk, enfin un truc ouais, il y a un truc très électronique. Tu vois ce que je veux dire, c'est... Bah, en gros, tu vois, la musique... Bah, après, je sais que c'est quand même... Je pense que Kra, c'est un peu un des premiers à l'incarner, tu vois. Par exemple, je sais pas si t'as vu le film Tout nous sépare avec Catherine Deneuve et Nekfeu. En gros, il est nul à chier. Enfin, il est horrible. Et en gros, il l'incarne... Enfin, en fait, il incarne mal son personnage et du coup, c'est gênant. Alors que là, par exemple, Kra, lui, c'est un mec qui incarne totalement ça, tu vois. Parce que tu sens qu'il a baigné dedans, tu sens qu'il le maîtrise de bout en bout. Et en fait, en gros... par exemple, est-ce que tu vois l'instru qu'Alpha One, sur laquelle Alpha One rappait dans son freestyle couvre-feu, où il dit il y a des restes de MC Bidon sous mes airs Spiridon. Ça me dit un truc, ouais. Et en gros, c'est très robotique, très... Et en gros, c'est une prod de Skepta, et Badass Kukra a rappé dessus, tu vois. Et c'est un freestyle. Et en fait, en gros, c'est un truc très électronique et très... C'est super compliqué à expliquer, d'ailleurs, ce que c'est. Et genre, faut vraiment... Non, mais par exemple, tu vois, par exemple, Orelsan, sur... tu vois, il a ramené, par exemple, sur son dernier album, du coup, la fête est finie, Dizzy Rascal. Et Dizzy Rascal, sa spécialité, c'est vraiment ce truc de grime. Non, mais c'est ça, on est sur un truc, voilà, où ça mêle un peu... Bon, alors, du coup, tu parles de two-step, et c'est le terme. C'est un truc qui ramène quand même un peu électronique, quoi, de l'électro. Moi, j'ai un peu de mal avec les genres autres que le rap, tu vois, mais bon, voilà. C'est sur des prods quand même assez rapides, sur des kicks qui sont très particuliers et qui amènent un vrai relief, en fait. Quand tu regardes les courbes de la piste, les kicks qui sont très marqués, je trouve. Il y a un relief particulier. Il y a un côté un peu crade aussi. Donc aussi, on parle de garage music, c'est ça? Ouais, c'est ça, tu vois. Enfin, il y a un truc quand même très, comment dire, un peu expérimental, quoi, qui se dégage un peu de ça. D'ailleurs, la prod en vrai, le That's Not Me, tu vois, c'est le morceau sur lequel du coup Alpha et Kukra ont rappé, tu vois. C'est vraiment genre pour moi un des... Tu veux vraiment on dit c'est quoi la grime? Tiens, c'est ça. Ça, quoi. Ok, ouais. Non, mais c'est ça, tu vois. Et puis sur 9 milli, par exemple, il y a un truc qui se mêle un peu là-dedans, tu sais, ce truc un peu où ça va super vite. Non, mais de toute façon, il a vraiment rappé dessus et il incarne de ouf, tu vois. Totalement. Et du coup, ouais, je crois que c'est un mouvement qui est né à Londres, un peu dans l'underground, tout ça. Et enfin, franchement, bah ouais, je pense que Skepta, Dizzy Rascal, c'est vraiment des bons exemples, si tu veux savoir ce que c'est, tu vois. Mais c'est une musique, encore une fois, parce que comme on en parlait par rapport à Lilo, c'est une musique qui reste quand même un peu particulière, je pense. Tout à l'heure, je parlais avec une pote, justement, je lui demandais c'était quoi son rapport à Kukra, et elle me disait qu'elle écoute, mais pas de ouf, elle est pas encore sûre d'aimer, en fait. Ça m'a fait rire comme phrase, mais en fait, c'est une phrase qui est totalement logique. Faut savoir si t'aimes ou pas Kukra. C'est peut-être pas ce qu'il y a de plus abordable non plus, en fait. Sans dire que c'est un complexe de fou, mais... c'est un truc de puriste et tout. Non, mais en fait, je comprends parce que... Mais moi, en fait, j'aimais sans aimer, non. Mais en fait, j'aimais sans vraiment être un ultra fan ou vraiment être un aficionado de sa musique. En mode, il y a des morceaux sur lesquels je tombais et je trouvais ça cool. Je voyais qui c'était. Je voyais ses clips aussi qui étaient monstrueux. Tu prends, je sais pas, un Viceland, un Intermission. Enfin, il y a plein de clips qui sont monstrueux. Je trouve ça trop cool, encore une fois, d'avoir des artistes qui ont vraiment poussé des visios aussi loin. Et c'est trop cool. Et après, j'ai oublié ta question, mais... Ah oui, c'est ça, par rapport à Kukra. Enfin, Tiens, mec. Non, mais... Putain, j'ai totalement oublié. Pardon, tu disais quoi? Non, je te demandais c'était quoi, toi, ton projet de Kukra, et puis on parlait un peu de grime et tout ça, en fait, après. Donc tu me parlais de VRL 3, surtout. Ouais. Mais en tout cas, ouais, enfin... Genre, c'est vraiment un artiste qui est très... Ouais, genre, je trouve que... Enfin, tu prends des morceaux comme 9 milli, pas joli, je sais pas, 10 balles ou Charbonnet, bah, c'est des morceaux qui restent. Et c'est vrai que aimer sans aimer, ce truc-là de je suis pas sûr que j'aime, c'est parce qu'en fait, en gros, Kukra, il a quand même un univers assez deep, et ça fait tellement puriste ce que je raconte. Mais tu vois, il a vraiment c'est le cas, en vrai. Un univers à part, tu vois. Ça fait encore une fois de plus The Voice, mais il a vraiment son univers à lui, et en gros, il y a pas grand monde qui peut... il y a pas grand monde, bâtard. Il y a pas grand monde qui peut faire du Kukra aujourd'hui, tu vois. Ouais, clairement. Parce qu'il y a même beaucoup de monde. Déjà, tout à l'heure, je parlais d'Orelsan parce qu'il a un peu rappé sur de la two-step et tout, où il y a pas mal de rappeurs qui l'ont fait un peu après. Mais c'est vrai que
Je trouve que c'est un peu un hasard de circonstances. Je crois qu'il disait ça dans une interview pour la BCDR il y a longtemps, où en gros il racontait que s'il rappait en même temps que Skepta, enfin, je sais pas non plus qu'il a créé Skepta, mais qu'en gros si il rappait en même temps que Skepta a du buzz, c'était un peu hasard et c'était pas parce que Skepta faisait de la grime que lui aussi s'y est mis, et que ça fait vraiment longtemps en fait qu'il a ça et qu'il est dedans, tu vois. C'est ce qui inspire Kukra, et hasard de circonstances, c'est ce qui marche aussi un petit peu en ce moment, donc Et je suis en tout convaincu cas qui intéresse qu'il des a gens. influencé plein de rappeurs français d'ailleurs, Kukra. Ouais, non mais totalement. D'ailleurs, en parlant d'autres rappeurs français, ce qui est marrant, c'est que Kukra, je dirais pas qu'il a pas de culture rap, c'est d'ailleurs, enfin, dans Kukra. Violent. Il a de la culture. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, sa démarche artistique, elle est super intéressante parce qu'en fait, il a ce truc de, en fait, pour lui, le rap, c'est de la merde. Il voit vraiment ça comme un métier, en fait. Le rap is shit, exactement. Il est très professionnel dans la démarche, mais comme un maçon construirait bien un mur, un médecin soignerait bien un patient, sa musique est un peu comme PNL, peut-être. Il y a ce truc où PNL, PNL, pareil, c'est aussi des bousilles de rap et tout, mais il y a ce truc où, en fait, c'est juste entre guillemets, c'est juste un métier. Bah moi j'ai un peu un problème avec ça justement, tu sais les rappeurs qui disent je rappe mais j'aime pas ça, parce que déjà c'est un peu triste de ouf, tu vois. Et genre je sais pas, mais en fait le problème c'est que moi j'ai vraiment l'impression que c'est pas totalement vrai, tu vois. Quand tu vois un Kukra qui fait des projets ou même des PNL, tu vois, tu vois que dans le fond ils aiment ça. Et il y a un discours qui est cool, et tu sais il y a un truc qui est très nonchalant un peu de dire moi je le fais mais je m'en fous. Ouais. Et c'est cool, je pense que ça t'augmente ton charisme. Et puis au moins ça te préserve, si jamais tu échoues, ça te préserve. Oui, ça marche pas, tu te dis, je m'en fous, ça. C'est ça, depuis le début, c'est de la merde, donc oui, non, bien sûr. Mais après, je pense que c'est pas le cas pour ces rappeurs-là, mais en tout cas, genre, je trouve ça dommage parce que tu sens qu'en vrai, ils aiment ça, mais je comprends pourquoi ils le disent. Mais d'ailleurs, au moment où on enregistre, il y a PNL, enfin en tout cas l'image est ressortie hier, donc samedi. PNL, ils ont envoyé leurs 3 vinyles à Pawn, DJ de la Funky Family. FF, yes. Donc forcément, c'est déjà une rêve qui est quand même assez particulière. Enfin, je suis pas sûr que tous les artistes qui s'inscrivent dans le mouvement actuellement, je veux pas dire qu'ils ne connaissent pas forcément Pawn, mais c'est peut-être pas un truc super instinctif pour eux. Tu as un problème avec la culture des autres rappeurs. Absolument pas, tout va bien. Non, mais t'es très méprisant, très bien. Absolument pas, non, la mienne n'est même pas parfaite, donc tu vois. Mais par exemple, tu vois que Kra dans Vréel, il me semble, dans un des morceaux de Vréel, au moment il fait 9-2 Booba Lunatique. Dans Vréel 3, sur le morceau TLB, il dit prodigieux comme Prodigy. Il y a ce truc où après, la rime est facile, mais ouais. En vrai, oui, il y a une culture, c'est sûr. De toute façon, tu peux pas rapper comme ça et pas avoir de culture rap du tout, tu vois. Clairement, parce que mais je pense qu'il y a un peu ce truc de je suis inspiré de personne, tu vois. Ouais, c'est ça. Mais Kukra, il a vraiment ce truc de, en fait, c'est un bête de rappeur, en fait, Kukra. Genre, si on reprend, je sais pas s'il y a une définition objective du bon rappeur, mais Kukra, c'est v'là le bon rappeur, en fait. Il rappe trop bien, il maîtrise les codes, il est capable de tout faire. Et je pense que s'il est capable d'être aussi bon sur des trucs assez spé, c'est parce qu'en fait, avant ça, il sait ce qu'est le rap et il sait rapper, tu vois. Bah, il y a de ça, et puis même, je pense que. Enfin, parce que, en plus, le mec est beatmaker, ouais, le mec il fait des prods. Il prod. Il prod, il rappe. Enfin, il y a vraiment ce truc de. Il baigne dans cet univers-là, et même si il dit qu'il aime pas ça, ou même si il ressent, je sais pas, peut-être par rapport à l'industrie ou je sais pas quoi, bah, en vrai, il rappe bien, et il l'incarne trop bien, en fait. Non, il a vraiment ce truc de tu l'écoutes, et rapologiquement, il est pas faible. Contrairement à David O'Kit. Et... ouais, on va devoir le mettre dans le titre de l'émission, hein, ça arrive. À force, on va y biper. On va faire un seul David O'Kit pour se rattraper. Vas-y. Hein. Non, mais c'est trop marrant. Mais en tout cas, bref, tout ça pour dire que je trouve ça intéressant, un peu cette posture de je m'en bats les couilles du rap, et pourtant je rappe mieux que vous, tu vois. Mais en même temps, je trouve ça un peu dommage. Parce que du coup. Parce que même ce truc avec de featuring, parce que Kukra, il a longtemps eu un peu cette politique de no feat, tu vois, où moi je fais des feats avec personne. Et apparemment, de ce que j'ai compris, Niska, c'était quelqu'un qui connaissait genre hors rap et que il savait même pas que c'était Kukra, tu vois. Ouais, ça, il avait expliqué ça. Il parlait des choses dans Bouscapé. Je crois que c'est l'émission dédiée à Bouscapé en vérité. Ouais, il expliquait que Niska connaissait Kukra, mais le mec sous le masque en fait, il connaissait pas. Enfin, il a forcément une rencontre humaine avant d'être une rencontre artistique. Mais humaine, sans que Niska sache que c'était Kukra, surtout ça qui est marrant, je trouve. Voilà. Alors que je sais pas, pourtant la voix, tu pourtant à un moment de dire ça me rappelle un truc quand même. Mais par contre, pour finir un peu avec ce truc de rap anglais, je trouve ça intéressant comment, en gros, Kukra, c'est un des mecs qui l'a vraiment... Enfin, on va dire, allez, je vais utiliser le mot de pionnier. C'est un peu un des pionniers à dire un peu, genre, mais le rap anglais, c'est trop intéressant. Et en vrai, je pense que entre, du coup, il y a 2 ans, on va dire 2-3 ans, et genre, dans les 5 années à venir, je pense qu'il y aura vraiment de plus en plus de collabs avec, et de... Enfin, en fait, je trouve qu'il y a pas mal ce truc de, en gros, le rap US s'en bat les couilles du rap français. Ou quand ils viennent et font des feats, ils les font, mais juste parce qu'il y a du chiffre à faire, tu vois. Et que, je sais pas, de la crime 6ix9ine, je pense pas que 6ix9ine, il est... Bon, c'est pas le meilleur exemple, mais qu'en gros, je pense pas que
ça a vraiment apporté un truc à la crime de manière mondiale. Même s'il a fait un feat avec Snoop, et ça c'est quand même, C'est pas mal. cool d'avoir vu cool. des photos de eux Ouais. deux en studio quand même. Mais enfin, ce que je veux dire, c'est que je pense que le rap anglais, il a un peu ce truc de. Tu vois, comme le rap maghrébin, donc Maroc, Algérie, etc. J'ai vraiment eu le Maître Gims qui disait dans tous ses sons Maroc, Tunisie, Algérie à chaque fois, à la fin de ses morceaux. Mais. Enfin bref, pour boucler cette phrase qui est beaucoup trop longue, je trouve que ça apporte une sorte de lumière au rap anglais, même s'il n'en a pas besoin, tu vois. Mais je trouve que ça fait vraiment genre. Et en fait, c'est intéressant, et j'espère qu'il y a pas mal d'auditeurs qui vont se tourner vers le rap anglais parce qu'il y a vraiment des belles choses. Mais d'ailleurs, je crois que c'est Lansky ce matin qui a tweeté un truc du style qu'il aimerait bien qu'en 2020 et sur la décennie à venir, le rap français, en tout cas le rap se mélange un peu plus au niveau de l'Europe, avec des connexions italiennes, allemandes, néerlandaises, Bah, ils anglaises. volent déjà tous les flots de Sphère et Basta, c'est déjà pas mal, je trouve. Bon, c'est vrai qu'il y a déjà ça. Mais voilà, quoi, c'est vrai qu'il y a ce truc de... Je trouve qu'il y a une espèce d'ouverture qui se fait, parce que même quand tu parles effectivement du rap maghrébin, il y a une ouverture à ce niveau-là, où en fait, il y a de moins en moins de frontières, et je pense qu'au-delà de ne plus avoir de frontières, le public français s'ouvre de plus en plus au rap européen, avant de faire, ok, j'écoute du rap français, et après j'écoute du rap US. Je trouve que le public français a tendance à un peu plus maintenant à se dire, ok, il y a aussi du rap anglais, il y a aussi du rap italien. Et je trouve ça super cool, et surtout avec cette vague de drill UK qui arrive de plus en plus dans le paysage musical francophone. En tout cas, enfin, le public s'intéresse de plus en plus, quoi. Le grand Ouais, de public. ouf. De ouf. Qu'est-ce que t'attends, toi, de Kekra 2020? Bah, j'attends pas grand chose parce que je suis un peu un néophyte dans sa musique, dans le sens où j'ai tout écouté, mais je suis encore curieux de ce qu'il peut faire. Déjà pour moi, s'il ressort un album comme il a fait avant, je verrai pas trop la différence. Mais en tout cas, j'espère vraiment que. Bah, en fait, c'est même pas forcément par rapport à sa musique, mais plus par rapport au public, qu'il y a de plus en plus de monde qui vont l'écouter, et qui va un peu sortir de cette cloche un peu de rappeur underground, pas connu, Ouais. mais que tout le monde voit qui c'est, et que les gens regardent ses clips parce que ses clips sont monstrueux à chaque fois. C'est ta recommandation du jour, les clips de Lilo, les clips de Kekra. Moi, les clips. Je T'as avec les clips, toi. suis Non, depuis bah, que je suis de visuel, je fais que ça, les clips. excuse-nous. Non, bah, pour le coup, moi, c'est Kekra, j'attendais toujours aussi satisfait de sa musique, mais après, je suis un gros fan de ce qu'il propose, il y a aucun projet de Kekra que je jette, même si j'ai dit que je préférais Vrel 2 à Vrel 3, et Vrel 3, je l'avais moins écouté. Là, j'ai le track listing sous les yeux, et en fait, bah, non, même Vrel 3, j'ai Oui, adoré. et Land, c'est le projet le plus efficace de tout ça, la discographie, je trouve. Tu trouves? Ok. Ouais. Parce que j'avais aussi utilisé cette porte d'entrée aussi, là, de Ouais. Land, où je m'étais vraiment dit, putain, il y a vraiment un truc. En plus, Land, c'est un 10 titres, je crois, donc c'est vrai qu'il y a ce truc de... C'est un 11 titres, donc... Puis il y a Frérot dedans qui est très cool, mais... Batman aussi. Batman, ouais. Mais voilà, quoi, vrai que Kekra, qui continue comme ça, qui continue à être aussi diversifié, puis bah c'est cool, et surtout écouter Airi dans Vrel 3, un énorme morceau. Voilà, c'était ta recommandation. Non, justement, bah, que de transition incroyable. Passons aux Tu peux mettre recommandations. un bruitage, s'il te plaît, de faire de... Eh Parce ben que écoute, vraiment, c'est une transition incroyable. tu viens de le faire. Donc du coup, je te propose de nous dire ce que tu nous recommandes. Ou tu veux que je le fasse Yes. avant, comme tu le sens. Vas-y, tu sais quoi? Vas-y, parce que moi, la dernière fois, j'avais dû prendre mon train, et du coup, j'étais parti. Là, je t'écoute, C'est vrai. pour de vrai. Et que la dernière fois, j'avais du coup fait la recommandation tout seul, comme un connard, personne m'écoutait. C'était pas très drôle. Cette semaine, je parle de Josué, un artiste... Mais qui est Josué? un artiste parisien, je pense, en tout cas de région parisienne, il me semble. Je me demande même s'il vient pas du 7-7, mais j'aimerais pas trop m'avancer. Ce qui reste la région parisienne. Qui reste la région parisienne, effectivement. Qui a sorti le morceau Argent Propre il y a une semaine ou deux, avec un clip très joli. C'est produit par A2H. Donc voilà, quand même, effectivement. Le morceau, on l'a reçu dans notre boîte mail, donc c'est là qu'il faut souvent faire attention à ce qu'on reçoit par mail, parce qu'en vérité, j'avais pas fait gaffe à la sortie de ce morceau. En même temps, 250 mails par jour. C'est vrai. Mais du coup, très, très agréablement surpris. J'avais déjà vu son nom passer, notamment parce qu'il était du coup vendredi soir aussi, aux Inouïs, à Paris, je crois que c'était à la place que ça se passait. Donc c'est un espèce de tremplin organisé par le Printemps de Bourges, je crois, si je dis pas de conneries. Et il y avait pas mal d'artistes qui étaient présents. Il y avait Danil, un artiste dont on avait déjà parlé aussi dans un article, il me semble. Enfin, un artiste qu'on a déjà pas mal suivi. Il y avait pas mal de monde, et il y avait justement Josué, qui a visiblement fait un bon show. Je sais pas plus de nouvelles que ça, mais en tout cas, voilà. Donc un artiste qui est en place, que je vois son nom passer depuis un petit moment. Enfin, en place. Toute proportion gardée, mais en tout cas, voilà, il émerge pas mal. Et j'adore sa façon de rapper, en fait. Il y a vraiment une grosse maîtrise, en fait. N'ayons pas peur d'abuser des mots, j'ai envie de dire que c'est un génie des flows.
Je le trouve super à l'aise en fait dans sa façon de rapper. Il y a un truc très. Il me rappelle un peu Alpha One pour le moment. C'est pas le même type de rap qu'Alpha One, mais c'est vrai qu'il me rappelle un peu Alpha One dans ce truc de. Enfin, ouais, il y a une aisance qui est innée en fait, j'ai l'impression. J'ai l'impression que t'écoutes Josué, son premier morceau, bah que c'est littéralement le premier morceau qu'il a enregistré et qu'il a envoyé sur YouTube, tu vois. Je trouve qu'il y a un truc de. Il y a une vraie aisance en fait, ça a l'air d'être inné pour lui, d'être trop facile pour lui. Et surtout en fait, c'est super bien amené dans la mesure où il va mélanger sur Argent Propre, du coup son dernier morceau, il va mélanger du rap vraiment kické, rappé, avec un refrain chanté, et puis ça sonne super bien, il y a une cassure relativement nette et précise, mais qui en même temps est super efficace, et ça donne une super bonne dimension au titre en fait. Genre le titre il est réellement profond, efficace, et j'adore du coup le morceau Argent Propre. Il va sortir des trucs bientôt ou c'est juste... Justement, il y a 3 mois, il me semble, il a sorti le titre Rayon Gamma. Okay. Et dans le morceau Rayon Gamma, il parle d'un EP 10 titres. Donc la suite, elle s'annonce intéressante. Je sais pas quand est-ce que ce serait pas un rappeur à suivre? Ce serait un rappeur à suivre, effectivement. C'est vrai que Bouscapé, vous auriez pu mettre Josué. Non, mais c'est vrai que voilà, quoi. Je trouve que Josué est super bon, il maîtrise son sujet. Mais bon, enfin... quand tu regardes, il aurait été cohérent dans la liste, c'est vrai, maintenant que j'y pense. Et puis, ce qui est marrant, c'est qu'en fait, il a une... au niveau des clips, c'est très bien construit, je trouve. Ça donne un crédit en plus à sa musique, notamment sur Argent Propre et Rayon Gamma, les 2 seuls clips que j'ai regardés pour l'instant. C'est des clips qui sont assez immersifs, en vérité. Et puis, ce qui est marrant, c'est que je trouve qu'il maîtrise bien l'ego trip, sans que ce soit redondant. Il y a une vraie différence de morceau en morceau, mais il maîtrise l'ego trip, et surtout, il a des phases qui sont parfois un peu plus cool. Genre au bout d'un moment, il a une phase, il parle au moment où il parle de cette EP 10 titres, justement, du coup il est au studio avec son ingé son, sur la, merde, comment on appelle ça déjà? Sur la table, il y a trop de boutons, il y a trop de boutons, on dirait qu'elle a mangé du saucisson. C'est con comme phase, mais elle s'intègre tellement bien. Genre, c'est pas Lorenzo, tu vois. C'est vrai que tu sais mettre en valeur tes non, mais je viens de préciser que c'était pas Lorenzo, vraiment... donc du coup, c'est cool, tu vois. Le même défaut que David O'Keefe, apparemment. Non, parce que je trouve que David O'Keefe, il a fait 4 phases nulles. Ah, mais David O'Keefe, là, ça fait déjà une. Sur David O'Keefe, sur un truc de 1 minute. Putain, vraiment, l'épisode, je veux trop qu'on l'appelle David O'Keefe. Ce serait marrant. Mais voilà, c'est terrible parce que, en vrai, ce qui est terrible, c'est que c'est vraiment, genre, j'ai jamais écouté sa musique et par son freestyle. C'est ça qui est terrible. Ça se trouve, il est trop fort. Ça se trouve, il va vraiment péter de ouf et il va être trop fort. Mais c'est sûr qu'il va péter parce qu'il a une fanbase assez conséquente. Laissons-lui le bénéfice du tout à David O'Keefe. Espérons pour lui. Et parlons plutôt de Josué, qui est plus une musique qui va nous parler. Mais voilà, c'est une musique qui te parle de ouf, quoi. Mais quand t'écoutes le morceau, tu vois, cette phase-là, elle a beau être en main un peu, vas-y, second degré, elle te sort pas du morceau, parce qu'en plus, quand tu regardes le clip, il te lâche un sourire pendant, et en fait, même au-delà de ça, il sourit tout le temps. Genre, sur le morceau Argent Propre, c'est un clip qui est en noir et blanc, sur la partie rappée. Est-ce qu'il a des grills? Moi, j'écoute que des rappeurs qui ont des grills. Je crois qu'il en a pas, mais c'est possible. En tout cas, il porte des dourags. Bon, ça va. Donc, t'as pas de grills, c'est un durag, ça passe, tu vois. Mais bref, c'est une musique qui est super efficace, et moi, je mise beaucoup sur Josué, du coup, en 2020. Donc voilà, Josué, grosse recommandation. À toi, Amélien. Stylé. Bah ouais, du coup, moi, en fait, je suis retombé sur le clip de Oldie de Haute Future, où il y a vraiment tout Haute Future qui rappe dessus, tu vois. Donc, et après, je me suis dit, tiens, ça fait ma recommandation parfaite. Où en fait, en gros, il y avait une émission qui s'appelait Loiter Squad. Donc le Loiter Squad, L-O-I-T-E-R, Squad, S-Q-A-D, quoi. Et en gros, c'était une émission qui était diffusée par Adult Swim. Donc je pense que si t'as un compte Adult Swim ou si tu sais télécharger sur Internet, tu peux y récupérer. Et en fait, en gros, c'était une sorte de compilation... Toi, que dans des recommandations illégales, en fait. Toujours. Bah, Adult Swim, tu prends un abonnement, s'il faut vraiment. Ok, d'accord. Mais après, sur ma canal, je crois que ça arrive. Il y a des programmes Adult Swim qui sont arrivés, donc peut-être que ça va arriver, bref. Mais enfin, gros, pour expliquer ce que c'était, le Ter Squad, c'était vraiment une sorte de compilation de... Tu te souviens des 11 commandements, des raisons pour lesquelles t'aimais les 11 commandements? C'était parce qu'il y avait vraiment un truc de collectif débile en même temps, et c'était trop bien, tu vois. Bah là, c'est une sorte de mélange entre Jackass, les 11 commandements, et des trucs débiles et des sketchs, tu vois. Par exemple, je sais qu'il y a un épisode où, en gros, mais je crois que ça commence sur ça d'ailleurs, que t'as un dentiste qui a pas de bras, il a que ses pieds. Mais du coup, c'est quoi le rapport avec Haute Future? C'est qu'ils sont dedans? Bah, c'est que c'est eux, en fait, c'est vraiment eux, d'accord. C'est un programme autour d'eux. Donc, du coup, t'as Tyler, the Creator, t'as Jasper, Taco, d'Homogenesis, sur le Sweatshirt, Left Brain et d'autres que j'ai oubliés, parce que je me souviens pas non plus, ils sont 30 milliards dans même The Internet, je crois, mais ils sont pas dedans. Moi, je connais Tyler, donc du coup, comme ça, c'est fait.
Bah, en vrai, ça peut te faire une. Bah non, regarde pas Pour ça l'entrée. pour avoir envie d'écouter leur musique, mais. Enfin, écoute leur musique, parce que Hot Future, c'était quand même stylé de ouf. Et en fait, en gros, c'est vraiment un groupe de potes à qui on filme, et on leur a dit faites ce que vous voulez, et ça va être drôle. Enfin, vraiment, on vous laisse libre champ sur toute l'écriture, et t'as que des trucs complètement débiles et des sketchs trop marrants. Moi, je sais que je rigole très fort. Et ils sont sur Dailymotion. Il y a un mec qui les a upload en reverse pour pas se faire niquer sur les droits, tu vois. Ok. Et si vraiment t'as ni la possibilité de télécharger les épisodes, ni un compte Adult Swim, et que tu veux vraiment en voir, mais en gros ils sont sur Adult Swim, et en gros c'est hyper débile, et très très drôle, et moi ça me fait énormément rire. Et écoutez Hot Future si vraiment vous avez passé à côté. Bah écoute, c'est noté de mon côté, je pense que les auditeurs ont aussi noté ta recommandation, et la mienne aussi, écoutez Josué surtout. Et après, vous vous intéresserez au futur, tranquille, voilà, faites les choses dans Mettez le l'ordre. Hater Squad, c'est trop marrant. Bon, alors, matez sur le son en écoutant Josué alors, comme ça, voilà, tout le monde est content. C'est possible. Mais en plus, genre, il y a vraiment ce truc de. Tu sais, un peu d'ambiance de gamin, où vraiment ils sont encore un peu tous jeunes, parce que c'est pas une nouvelle émission, ça date un petit peu, je crois, c'est 2000. Je suis trop de merde en date. Mais entre 2012 et 2015, je sais pas quand ça a commencé, tu vois. Mais. Et c'est des petites pastilles où ça dure vraiment pas longtemps, je crois que t'as une dizaine de minutes par épisode, et c'est trop débile, et c'est trop marrant. Genre, Tu vends genre, bien tu vois, aussi, si hein. de ouf, mais tu sais, si t'aimes un peu les trucs un peu débiles, ou. Là, c'est exactement ça, c'est vraiment un croisement entre Jackass et les 11 commandements. Même, je crois, ils ont un épisode ou un truc qui s'appelle ça Blackass, Uh-huh. où t'as vraiment des Renois, et. C'est trop marrant. Franchement, si t'aimes mon humour débile, franchement, ça va te plaire, je pense, Flo. Très bien, bah écoute, je jetterai un œil à ça, tu me le rappelleras. Est-ce que ce serait de toute pas façon. une ode à l'adolescence, un petit peu? Je crois que c'est le moment de conclure, Amélia. À moins que tu veuilles reparler de David O'Keefe. Je pense qu'il a assez pris cher dans cet épisode. Le pauvre. Mais vraiment, le pauvre, hein, faudra qu'on creuse avant de... On aurait dû creuser avant de... De toute façon, c'est toi qui fais les cuts et le mix, donc après, c'est pas un problème. Ce Moi, sera je de ma dis- faute, du coup. Bref, sur ce, on vous dit à c'était bientôt super pour un... Et oui, je marque la rupture. Pour un nouvel épisode. On espère que vous avez apprécié celui-là. N'hésitez pas à nous faire d'autres tours. On espère qu'il est mieux que le précédent. Et que Ça va le être prochain compliqué, sera mais- encore mieux. Oh, si, tout cas, il est plus rama, je trouve. Je sais qu'il y a un podcast il y avait un podcast de Navo et de Yacine Bellous qui s'appelait Cet épisode sera de mieux en mieux. Et en gros, chaque épisode c'est mieux, tu vois. Et bah, je pense qu'en vrai, l'épisode prochain il sera encore mieux. Mais si déjà les gens écoutent jusqu'ici, c'est déjà bon. Il y a très peu de doutes sur ça. Écoute, on arrête là. Allons-y, sur ce, Tchuss. tchuss. Pire fin, mais-